فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a le courage d'être seul et d'assumer sa solitude. Et puis il y a le courage de la fraternité et d'assumer le fait d'être en relation avec sa sœur, avec son frère, et de pouvoir vivre cette relation de la façon la plus noble, la plus enrichissante et la plus profonde qui soit. Dans la fraternité, le courage de la fraternité, ce n'est pas simplement de dire comme on le dit, vous voyez, dans nos propos quotidiens, mon frère, on est très 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 bon et très très rapide dans l'expression de la fraternité, mon frère, frère, même dans le langage le plus argotique qu'on trouve dans la rue. Et pourtant la fraternité est très exigeante. Il faut avoir du courage pour aller jusqu'au bout de la fraternité. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que une sœur ou un frère, ce que cela va exiger, c'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. C'est-à-dire avant même de parler de soi, écouter ce que l'autre a à nous dire. Et quand on l'entend, innamal mu'minun ikhwa, les croyants sont frères et sœurs les uns des autres. Cette dimension de la fraternité, c'est celui qui croit en Dieu et qui a pour frère ou pour sœur une personne qui croit en Dieu. Par la force des choses, c'est aussi de cela dont il va falloir parler, de nos cheminements respectifs. Donc il faut être à l'écoute de comment l'on évolue. Ce ne sont pas deux êtres qui parlent uniquement de leur vie quotidienne, c'est deux êtres qui partagent le sens de la vie et de l'éternité de la vie. Donc c'est déjà particulièrement exigeant parce que ça va vouloir dire que j'écoute et en même temps je parle, je peux et je dois échanger. Omar radiallahu anhu disait qu'on n'est jamais autant frère que quand on est en voyage. Pourquoi? Parce que le péril du fait de ne pas être dans le confort de la vie quotidienne nous ramène à l'essentiel. Et donc il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir écouter autant que parler. Il faut aussi savoir dans la fraternité voir que l'autre n'est pas parfait, autant que je ne le suis pas, il ne l'est pas ou elle ne l'est pas. Et donc il va falloir avec l'écoute être le pardon. Un des noms de Dieu c'est Sitr, c'est celui qui couvre, et Sattar, c'est-à-dire celui qui couvre les fautes. Et le frère du frère, la sœur de la sœur, la sœur du frère et le frère de la sœur, eh bien ils couvrent. C'est-à-dire qu'ils apprennent de ce point de vue-là le pardon. Et le pardon, il est exigeant, c'est-à-dire qu'on pardonne non pas pour être aveugle par rapport à ce qui a été fait, mais pour permettre à l'autre et à soi-même de devenir meilleur. C'est un pardon exigeant. En d'autres termes, dans la fraternité, ça n'est jamais de s'accepter tel que l'on est ou d'accepter l'être tel qu'il est, l'autre tel qu'il est. C'est ensemble de devenir meilleur. Il faut avoir ce courage-là. Si nous sommes sur la route, c'est de pouvoir nous dire, de pouvoir nous traduire, de pouvoir écouter et parler pour devenir meilleur. Le courage de la fraternité, c'est le courage d'être deux, pour être meilleur demain que nous ne le fûmes hier. Donc, si je te connais et si tu me reconnais, permets-moi de devenir meilleur, permets-moi de t'aider à le devenir toi également. C'est toute l'exigence de la fraternité. Et ça n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut absolument éviter les fraternités qui sont les fraternités peu exigeantes, parce que la foi exige que tu rendes ton frère meilleur, ta sœur meilleure, comme eux doivent te changer. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. تخافا إنني معكما أسمع وأرى